La mise en œuvre de la départementalisation de Mayotte a été un fil conducteur de l'action législative pendant 5 ans. Les 7 vidéos ci-après rendent compte des principales interventions sur ce thème. Le député réclame une clarification du statut de Mayotte et la prise en compte de sa double dimension départementale et régionale. Nous arrivons à une question de M. Ibrahim Aboubakar concernant le statut territorial de Mayotte. Vous avez la parole, Monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, depuis le 31 mars 2011, Mayotte a accédé au statut de département et région d'outre-mer, devenant ainsi outre-mer la première collectivité unique relevant de l'article 73 de la Constitution. Au 1er janvier 2014, cette évolution va se prolonger par la transformation de l'île en région ultra-périphérique de l'Union européenne. Ce processus continu, qui correspond à une revendication des Mahorais vieille de 55 ans, s'est accéléré depuis les accords sur l'avenir de Mayotte du 27 janvier 2000. Il a été conclu en 2009 sur la base du pacte pour la départementalisation de Mayotte du 17 décembre 2008. Conçu pour être une collectivité unique expérimentale et précurseur d'un nouveau modèle de département d'outre-mer, force est de constater que le département de Mayotte appelle encore des clarifications sur son organisation administrative et dans un certain nombre de matières sur le régime législatif qui s'y applique. Des questions majeures telles que la fiscalité locale, la structuration des ressources des collectivités locales, la répartition de leurs compétences, la dimension régionale de ce département, le processus d'intégration des agents des fonctions publiques dans le droit commun, pour ne citer que ces matières, restent encore à achever ou à préciser, tant ces questions étaient restées en suspens lors des étapes de 2004 et de 2009. Et sur ce dernier point de la fonction publique, l'actualité sociale déclenchée par les instituteurs, les enseignants du premier degré depuis hier, est là pour nous le rappeler. À la veille des échéances attendues au 1er janvier 2014 et au moment où vient en débat le projet de loi sur la décentralisation, pouvez-vous nous préciser la conception que les pouvoirs publics ont du département de Mayotte? Nous assurer que l'ensemble des administrations de l'État tiennent compte des dimensions départementales et régionales de ce « département », qu'il sera ainsi répertorié par l'ensemble des organismes publics qui dressent les statistiques publiques et plus généralement qui produisent les expertises des politiques publiques. Pouvez-vous nous indiquer dans quel calendrier la situation administrative de ce département région de Mayotte se décantera et la concertation indispensable que le gouvernement compte mener avec les élus de Mayotte pour conduire à bien ce chantier loin d'être achevé? Concrètement, il y va de l'inscription de ce territoire dans l'ensemble des politiques publiques de notre pays et de la prise en compte à leur juste valeur des défis de son développement économique, social et environnemental. La réponse est intéressante mais longue. Je vous réponds avec évidemment beaucoup de plaisir parce que je connais votre préoccupation et votre souci de défendre l'avenir de Mayotte, devenu département d'outre-mer depuis 2011, et c'est tout à fait légitimement que vous interpellez le gouvernement pour connaître l'action de l'ensemble des administrations publiques dans la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de ce jeune département confronté à de très grandes difficultés, et pas seulement celle de l'immigration clandestine. Vous souhaitez d'abord vous assurer que l'ensemble des administrations de l'État tient compte des dimensions départementales et régionales de ce département. Le gouvernement fournit un effort budgétaire important, 738 millions d'euros en 2013, qui doit permettre l'évolution statutaire, sociale et économique en donnant les moyens nécessaires aux administrations pour répondre pleinement aux besoins très importants de Mayotte. Et je pense aux domaines essentiels que sont la santé, la protection sociale et l'éducation notamment, mais aussi la justice, l'agriculture, encore les transports. Des référents outre-mer nommés dans tous les ministères travaillent en concertation avec les services de mon collègue Victorin Lurel pour mesurer les besoins et mettre en œuvre l'organisation locale la plus adaptée. Par ailleurs, je veux vous indiquer que les organismes publics chargés de préparer ou d'accompagner les politiques publiques ont pris en compte, dans le cadre de la départementalisation, toutes les informations utiles au développement de Mayotte. Ainsi, l'INSEE a mis en place des enquêtes et analyses nécessaires aux administrations de l'État afin de mieux mesurer les besoins du département et adapter leur organisation et le rythme de développement de leurs services. Les résultats du recensement de la population de Mayotte accompli en 2012 permettront notamment de mieux mesurer l'évolution du département. Vous souhaitez également avoir des précisions sur le calendrier prévu par le gouvernement pour traiter de la situation administrative de Mayotte. L'application du droit commun nécessite un travail exceptionnel d'adaptation des lois et règlements qui a été entrepris dès 2011 et se poursuivra dans les prochains mois
à un rythme soutenu. Par exemple, dès 2014, la fiscalité de droit commun, sujet que vous connaissez bien, sera étendue à Mayotte, afin notamment de donner aux collectivités locales les moyens de mettre en œuvre une politique publique efficace au plus près des besoins des citoyens. Enfin, vous soulignez à juste titre la nécessaire concertation à mener avec les élus de Mayotte pour avancer sur ce chantier. Je veux vous assurer que c'est une préoccupation constante du gouvernement et plus spécialement de Victorin Lurel. Les collectivités locales rencontrent de très grandes difficultés que la solidarité nationale doit prendre en compte. Les recettes des communes seront augmentées à partir de 2014. L'effort de compensation budgétaire en faveur du Conseil général de Mayotte, afin de permettre la poursuite de la mise en œuvre des politiques publiques, produira, je l'espère, ses meilleurs effets par la concertation avec les élus locaux qui sont associés aux priorités d'action et à la définition des mesures à entreprendre. Les défis sont nombreux dans les domaines qui me concernent, en matière de sécurité, d'immigration, mais je pense aussi aux problèmes que vivent notamment les clandestins ou les jeunes qui sont sur l'île depuis très longtemps. J'aurai l'occasion de me rendre au cours de cette année sans doute sur ce territoire et nous aurons aussi l'occasion avec vous d'en parler. En tout cas, sachez qu'au-delà des défis considérables que vous affrontez, le gouvernement est à vos côtés. Le député interroge le gouvernement sur la mise en œuvre de la départementalisation de Mayotte, la caducité du pacte Sarkozy et la nécessité des nouveaux documents stratégiques. Et cela me donne, Monsieur le ministre, l'occasion d'évoquer brièvement le processus de départementalisation de l'île et son pilotage. Conçu pour être évolutif et adapté, ce processus a été cadré par les accords du 27 janvier 2000, puis par le pacte pour la départementalisation de Mayotte du 16 décembre 2008. Feuille de route unilatérale que le précédent gouvernement a proposée à la population de Mayotte à la veille de la consultation décisive de 2009. Ce pacte, souvent vague et très incomplet, est aujourd'hui de facto caduc. Soit que ces dispositions n'aient pas été mises en œuvre à temps voulu, comme d'ailleurs nombre de dispositions des accords du 27 janvier 2000, soit que l'actuel gouvernement ait corrigé nombre de dispositions injustes qu'il contenait, conformément aux engagements que François Hollande a pris devant le Mahorais le 31 mars 2011. En effet, depuis juin 2012, le gouvernement a pris à bras-le-corps les dossiers les plus lourds prévus dans les deux documents suscités et qui avaient souvent pris des retards préjudiciables. Que ce soit l'énorme chantier de la réforme fiscale devant entrer en vigueur au 1er janvier 2014, pourtant prévu depuis 2001 et qui a été conduit à pas de charge durant les 12 derniers mois. Nous serons appelés, je l'espère, Monsieur le ministre, à approfondir et améliorer ce travail dans les mois qui viennent avec le gouvernement. Que ce soit le chantier de la rupéisation de Mayotte, qui va intervenir comme prévu au 1er janvier 2014, alors que les retards pris auparavant dans sa défense auprès des instances européennes pouvaient menacer les échéances prévues. Que ce soit le chantier de la fonction publique, avec le traitement des questions de rémunération et des autres dispositions permettant d'offrir aux agents publics exerçant à Mayotte les mêmes droits que leurs homologues ultramarins. Et un amendement viendra tout à l'heure prolonger ces efforts sur les questions de congés bonifiés. Que ce soit le chantier de l'égalité sociale, qui de facto a été mis sur les rails, avec dans la plupart du cas un calendrier resserré qui s'écarte des 20 à 25 ans envisagés par le précédent gouvernement. Mais d'autres chantiers, Monsieur le ministre, ont pris du retard et le gouvernement sera là encore appelé à le rattraper, au risque de perturber l'édifice législatif d'ensemble. C'est le cas des dispositions relatives à l'intercommunalité, dont nous allons recadrer tout à l'heure le calendrier de mise en œuvre, et au-delà du chantier de la réforme en profondeur du fonctionnement de nos communes, que l'on a tendance à oublier au seul profit de l'échelon départemental. Le retard pris à traiter les questions communales commence à se faire sentir lourdement dans la vie de tous les jours de la population. Les outils actuels étant insuffisants, s'effondrant parfois comme la construction des écoles, alors que les nouveaux outils intercommunaux tardent à naître, comme en matière de gestion de déchets, et que d'autres sont encore nécessaires à l'exercice des nouvelles compétences ou à la prise en charge des besoins manifestement non traités dans le social, l'urbanisme ou encore le développement local. Je suis persuadé que les efforts que le gouvernement déploie dans la mise en œuvre du processus de départementalisation de Mayotte gagneraient, Monsieur le ministre, aujourd'hui que le pacte précédent est caduc, comme je l'ai dit plus haut, à être clarifié dans un nouveau document cadre dont la mise en œuvre davantage concertée pourrait être plus lisible par tous. Cela faciliterait notre action législative
à l'heure où l'on parle de simplification tout azimut de normes. Pour l'heure, les dispositions que nous allons, je l'espère, adopter ce soir par amendement, notamment concernant la gouvernance et le financement du service départemental d'incendie et de secours, sont les bienvenus dans ce long processus. Le député réclame une clarification des règles du jeu sur le caractère progressif et adapté de la départementalisation, notamment sur les retraites. Mais il est important que chacun précise ce que doit être cette transition progressive et adaptée, comme on dit chez nous, et de lever un certain nombre d'ambiguïtés. D'abord, il existe un document au nom trompeur intitulé Pacte pour la départementalisation de Mayotte. Ce pacte ne donne pas le cadrage de notre démarche, parce qu'il n'a jamais engagé et qu'il n'engage pas la gauche à Mayotte, parce que le président de la République a pris ses distances à son sujet devant les Mahorais le 31 mars 2012 et notre président de groupe, Bruno Leroux, était à côté de lui. Parce que toutes les décisions prises par le gouvernement jusqu'ici ont marqué une rupture avec ce pacte qui en réalité représentait la feuille de route de l'ancien gouvernement pour Mayotte. Ensuite, il est communément affirmé que cette progressivité a pour objet de ne pas déstabiliser l'économie locale. Oui, mais la stratégie d'impulsion de l'économie locale précisément tarde à se formaliser. Ces mois d'élaboration de l'ordonnance doivent également être des mois d'élaboration des dispositions qui font suite à la LODEOM, d'ailleurs jamais appliquée chez nous, et cela donnera de la cohérence et surtout de la visibilité dans les adaptations nécessaires que l'on proposera aux salariés. Dans tous les cas, je réfute l'idée qu'on nous dit souvent que les retraites puissent être classées dans le champ de ce que certains appellent chez nous communément l'assistanat. Le député interroge le gouvernement sur le bilan de la mise en œuvre de la départementalisation à l'occasion de l'examen de la loi NOTRe. Ce texte procède à une réorganisation courageuse, chacun l'a compris, des compétences entre les différentes collectivités locales d'une part, et globalement au renforcement de ces compétences. Sur le premier point, le département de Mayotte étant la première collectivité exerçant les compétences d'un département d'outre-mer et d'une région d'outre-mer, nombre de dispositions du projet de loi sont neutres à son égard, puisque nous étions à cet égard déjà expérimentales. En revanche, vous savez que les intercommunalités à fiscalité propre n'existent pas encore et que le département-région de Mayotte n'exerce pas encore toutes les compétences de droit commun à l'heure où nous parlons. Aussi, et sans rentrer dans les détails, pour respecter les recommandations de notre président, il me semble qu'une mission d'inspection générale, d'une part, et la Cour des comptes, d'autre part, se sont penchés il y a plusieurs mois sur le bilan de la mise en œuvre de la départementalisation de Mayotte. Ma question est donc celle-ci. Les conclusions de ces expertises sont-elles disponibles pour nous permettre de nous appuyer dessus et enrichir ce projet de loi dans diverses dispositions qui, manifestement, en l'état, ne seraient pas applicables à ce département? Sinon, autrement, comment comptez-vous prendre en compte un certain nombre d'enseignements qu'il convient d'ores et déjà de tirer sur le fonctionnement de ce jeune département? Le député interroge le gouvernement sur la conclusion de Mayotte 2025. À la demande de tous les acteurs mahorais, demande que j'ai relayée dans cette enceinte depuis 2012, le Conseil des ministres a décidé le 8 janvier 2014 de proposer aux décideurs du département de Mayotte: pouvez-vous, Madame la Ministre, nous indiquer le sentiment du gouvernement sur les travaux qui lui ont été communiqués et les orientations que ceux-ci lui inspirent? Par ailleurs, pouvez-vous nous indiquer ce que sera le processus de conclusion de ce document stratégique Mayotte 2025 ainsi que de sa mise en œuvre? Le député interpelle le gouvernement sur les suites à donner au rapport de la Cour des comptes qui révèle les défaillances de la préparation de la départementalisation. La Cour des comptes a rendu le 13 janvier dernier un rapport thématique intitulé « La départementalisation de Mayotte, une réforme mal préparée, des actions prioritaires à conduire ». C'est un constat sévère mais lucide, en forme de bilan d'étape d'un processus lancé en 1997 par les réflexions sur l'avenir institutionnel de Mayotte, publié au Journal officiel de la République et conclu par les lois du 7 décembre 2010 relatives au département de Mayotte, et ce, après que l'avis de la population a été recueilli à 2 reprises en l'an 2000 et en 2009. En effet, malgré les réformes menées pendant 15 ans sur la base de nombreux rapports et documents intermédiaires, il apparaît d'une part que les chantiers fondamentaux préalables de l'état civil, du foncier, de la réforme fiscale et de la formation des agents publics, pour ne citer que ceux-là, nécessaires à la réussite de ce processus, n'ont pas été conduits à terme et que d'autre part, son pilotage a été insuffisant.
Ce constat, nous avons été les premiers à le faire dès 2012, lorsque j'ai appelé de mes vœux ici même l'élaboration d'un document stratégique Mayotte 2025 répondant à cette exigence de pilotage. Conclu par le Premier ministre et les élus de Mayotte le 13 juin 2015 à Mamoudzou, il apparaît aujourd'hui aux yeux de la Cour comme un outil précieux de reprise en main de la situation, à condition que des décisions fondamentales de recadrage, de redressement et de programmation, qu'il serait long de citer ici, soient prises sans délai par l'État et les collectivités locales de Mayotte. Le moment est crucial. Les risques de voir ce jeune département dériver de façon incontrôlée vers un chemin périlleux sont énormes. Aussi, pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Premier ministre, les suites que le gouvernement entend réserver à ce rapport? Je vous remercie. Le député interpelle le gouvernement sur le processus de rupéisation de Mayotte. Le 31 mars 2011 aboutissait pour Mayotte, après plus de 50 ans, un combat pour toute une génération pour la départementalisation du territoire, synonyme d'intégration pleine et entière dans la République. Ce processus s'est traduit ces 25 dernières années par un effort considérable d'extension du droit commun dans tous les domaines. Et ce travail est en cours d'achèvement dans le domaine fiscal, de la législation sociale et du travail. Tout naturellement, l'intégration de Mayotte dans la République va de pair avec son intégration dans l'Union européenne. Après plusieurs années de négociations entre l'État et les autorités européennes, le Conseil européen de juin 2012 a décidé de la transformation de Mayotte en région ultra-périphérique à compter du 1er janvier 2014. C'est une étape importante pour Mayotte, pour la France et l'ensemble de ses régions d'outre-mer, et qui a été unanimement saluée par l'ensemble des élus et des acteurs économiques locaux qui se préparent activement à cette échéance. Cependant, les premières décisions concernant le traitement de cette nouvelle RUP, prise à l'occasion du Conseil européen des 7 et 8 février 2013, tranchent avec les premières communications des autorités gouvernementales et européennes. Par ailleurs, les incertitudes pesant encore sur la manière dont elle sera prise en compte à l'occasion des décisions à venir dans la politique agricole, de la pêche ou encore dans le programme de lutte contre le chômage des jeunes ont fait naître des interrogations localement auprès des élus et des acteurs économiques. C'est pourquoi, sachant l'engagement du président de la République et du gouvernement dans ce dossier, il m'apparaît nécessaire, Monsieur le ministre, que vous puissiez éclairer les Mahorais et la représentation nationale sur la stratégie du gouvernement et ses initiatives dans ce dossier de rupéisation de Mayotte. Le député interpelle le gouvernement sur le respect des engagements pris par le Premier ministre pour redresser la situation budgétaire des collectivités mahoraises. Nous en venons maintenant vraiment au groupe socialiste, écologiste et républicain. La parole est à M. Ibrahim Aboubakar. Ma question porte sur les engagements que le Premier ministre a pris devant les élus de Mayotte le 26 avril dernier, et j'y associe mon collègue M. Saïd. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la situation financière des collectivités locales de Mayotte est particulièrement préoccupante. Vous le savez, cette année encore, pour des raisons tant conjoncturelles que structurelles, les budgets de plusieurs collectivités de l'île ont dû être arrêtés par le préfet. La Cour des comptes a largement rendu compte des raisons de cet état de fait dans ce rapport du 11 janvier dernier, et je n'y reviendrai pas. Les élus de Mayotte ont pu échanger avec le Premier ministre sur ce sujet lorsqu'il les a reçus le 26 avril 2016. 10 engagements ont été pris à cette occasion par le chef du gouvernement, parmi lesquels, car je ne les citerai pas tous, l'intégration d'un coefficient correcteur permettant de prendre en compte la croissance démographique dans le calcul des dotations des collectivités locales mahoraises, la revalorisation de la DGF pour le département de Mayotte via une prise en compte de ses compétences régionales, le règlement des croyances fiscales croisées à l'occasion de la transition fiscale de 2014 dans ce département, la compensation de l'aide sociale à l'enfance au département de Mayotte, une modification de la répartition de l'octroi de mer entre les différentes collectivités territoriales mahoraises et les compensations consécutives, enfin la révision du niveau des valeurs locatives pour déterminer l'assiette et le recouvrement des taxes foncières locales et, in fine, la correction des distorsions fiscales résultant de l'ordonnance de novembre 2013 en vue de retrouver une pression fiscale juste et équitable dans le département. Je souhaite, Madame la Ministre, savoir où en sommes-nous dans la concrétisation de ces engagements dans les travaux budgétaires de cette fin d'année. Je vous remercie.